Et donc nous sommes dans une session d'écoute émotionnelle. Nous avons prévu le temps délimité et imparti pour cette écoute très particulière qui utilise l'expression émotionnelle, la décharge émotionnelle et la catharsis, qui sont tous les trois la même chose, pour arriver à de nouvelles compréhensions. Comment utiliser notre temps de session pour nous libérer des choses et des restrictions apprises dans le passé qui ont pu avoir un sens à l'époque, mais qui sont sans doute à réactualiser maintenant dans notre position adulte et puis dans notre position actuelle. Quels sont les pièges à éviter et plus particulièrement, quels sont les pièges à éviter lorsque nous sommes facilitantes, lorsque nous donnons du temps à quelqu'un, à un travaillant, une travaillante qui s'appuie sur notre écoute pour avancer et explorer ses émotions. Tant que nous nous souvenons que la décharge émotionnelle est importante et que nous encourageons notre travaillante dans ce sens, tout va bien. Et nous regardons, nous touchons, nous tenons les mains très très souvent, presque toujours. Et puis on peut aussi embrasser pour contenir ou entourer des tristesses par exemple. On parle et on donne un contrepoids en restant vraiment dans la bonne réalité, autour du tout nouveau, tout bon, etc. Nous utilisons toute la boîte à outils de l'écoute mutuelle et nous sommes vigilants à la balance attentionnelle, à l'équilibre attentionnel. Cet équilibre en tant que facilitant, il est très ancré quand même vers la réalité et vers la bonne réalité, vers tout le bien qu'on pense de notre travaillant et toute la confiance que nous mettons en lui, toute la confiance que nous mettons en notre travaillante, en elle, pour qu'elle trouve ses propres solutions. Et donc c'est de cette confiance que naît le contrepoids pour que elle ou lui puisse entrer à fond dans ses émotions. Donc on a de l'empathie, mais pas de la sympathie. On ne souffre pas avec le travaillant. Au contraire, nous lui communiquons un point d'appui et d'optimisme pour qu'il puisse dépasser aussi ses réticences, ses freins, et ce qui peut le tirer en arrière. Alors, en tant que facilitant, on n'entre pas dans la discussion, on ne donne pas de conseils. Même si le travaillant essaye de rentrer là-dedans, il ne faut pas céder à cette tentation. En tant que facilitante, nous ne nous laissons pas divertir. Si la personne fait le pitre, on ne rit pas. On est là pour juste regarder ce qui se passe pour elle et l'encourager à être face à son ressenti au présent. Peut-être que la personne essaye de nous faire rire parce qu'elle se sent mal à l'aise d'être écoutée intensément d'une façon dont elle n'a pas l'habitude. Et dans ce cas-là, eh bien, en ne nous joignant pas au rire, nous permettons que ce rire joue un vrai rôle pour elle de décharge émotionnelle, de catharsis et de travail. Nous ne nous laissons pas distraire non plus par des pensées personnelles, on ne fait pas sa liste de courses, on ne fait pas autre chose en même temps, on n'est pas en train de se préparer quelque chose, alors de toute façon on ne mange pas pendant le temps des sessions, on n'est pas en train de pianoter sur son téléphone, non, toute notre attention est pour la facilitante, pour la travaillante. Et nous ne cédons pas non plus à la tentation de la réconforter, mais si tu es formidable, mais tout va s'arranger, mais il ne faut pas s'en faire, au contraire, les craintes doivent pouvoir se dérouler. Peut-être que les choses vont pas bien se passer, et puis sans doute elles vont bien se passer quand même, mais c'est en allant jusqu'au bout des craintes qu'on trouve les meilleures ressources ensuite d'empêcher qu'elles se produisent. Alors ça, c'est toute une série de pièges à éviter. Il y en a une autre série, porter des jugements sur la travaillante, sur ses choix, sur ses valeurs ou sur sa session. Non. Ses valeurs, on n'en sait rien, parce que la session n'est pas faite pour exprimer des valeurs, elle est faite pour dire des bêtises en fait, pour voir ce que ça fait quand on dit aussi le contraire de ce qu'on pense. Et seule la personne peut savoir quelle est la valeur de sa session. Nous, on le respecte, on le soutient et on l'admire. Et alors, un autre piège, c'est d'essayer de comprendre et d'analyser, de mettre dans des cases. Non, 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 soyons présents à ce qui se passe, parce que comprendre et analyser, c'est bien pour nous-mêmes. Quand nous, on a évacué les émotions qui freinent, renoué avec les émotions réelles, on peut comprendre et analyser pour nous-mêmes, mais c'est à la personne de comprendre et d'analyser pour elle, et à nous de l'accueillir.
Un autre piège, ce serait d'interrompre la catharsis parce que ça va trop loin. Non, si la catharsis fonctionne, eh bien, c'est que la personne fait son travail. Peut-être que ça veut dire que nous-mêmes, on a besoin de voir d'où vient notre malaise vis-à-vis des pleurs, des rires, des colères. Et ça veut dire sans doute qu'on n'a pas accès à l'ensemble de notre palette émotionnelle. Et donc, on encourage autant qu'on peut. Bon, si on peut plus, on peut mettre fin à la session. Et puis même on doit le faire, mais dans ce cas-là, il faut le dire en l'assumant totalement. Écoute, ma palette émotionnelle ne me permet pas de t'accompagner aussi loin. Je te demande, s'il te plaît, de faire ta session avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est tout à fait possible, mais pas parce que tu vas trop loin. Ça, c'est totalement inenvisageable. Et c'est la responsabilité aussi de chacun d'entre nous de travailler émotionnellement pour avoir la force aussi d'être des facilitantes qui peuvent soutenir dans toutes les situations. C'est un des merveilleux cadeaux aussi que l'écoute mutuelle apporte dans nos vies, cette capacité d'inclure, d'accepter, d'encadrer, d'accompagner toutes les expressions émotionnelles. C'est à moi de provoquer la catharsis, c'est à moi de faciliter une bonne session, non. En tant que facilitante, je ne peux rien faire, j'accompagne. Et donc, je respecte le travail du travaillant, de la travaillante. Et enfin, une autre série de pièges à éviter, c'est essayer d'impressionner la travaillante ou la formatrice en faisant de bonnes invitations. Ah, je vais faire de bonnes invitations. Non, non, on essaye des choses. Et voilà, le travaillant, la travaillante accepte ou refuse. Et juste, on essaye. Un autre piège, c'est d'avoir peur de proposer des invitations parce que ça va déranger la travaillante. Essayez d'être poli. Le but, c'est pas d'être poli. Le but, c'est de permettre de faire du bon travail. Et enfin, on pourrait se dire, mon invitation n'est peut-être pas bonne et se freiner. Eh ben, il faut tenter, et puis ça dépend du contrat. La travaillante peut toujours dire, me fais plus d'invitations pendant cette session, je sais ce que je fais, ça pose pas de problème, mais c'est pas au facilitant de se censurer totalement à l'avance. Je suis nulle, pitoyable, pas douée. Non, en tant que facilitant, on offre son attention et c'est très bien, et ça a une énorme valeur. Et donc voici les pièges à éviter en tant que facilitant. Il faut savoir aussi que plus on a l'habitude de travailler et d'utiliser les techniques et de rentrer dans l'émotion en tant que travaillant, plus on est un facilitant agréable et capable de donner les directions appropriées. Et enfin, le dernier piège, c'est de rentrer dans la restimulation. C'est lorsque le travaillant évoque des situations ou des émotions qui nous-mêmes nous mettent dans le même état parce qu'on n'a pas encore réglé nos problèmes. Et ça, il faut l'éviter et se reconcentrer. On peut se faire un petit retour et présent. Ah, au fait, je sens mes pieds. Au fait, comment est ma posture, je vais me concentrer, regarder la personne dans les yeux, me connecter à la réalité positive, etc. Et je travaillerai après. Donc il ne faut pas non plus rentrer dans la restimulation. Et de cette façon, on évite les pièges et on arrive à être une bonne facilitante, un bon facilitant et à bien avancer dans notre travail d'écoute mutuelle.